je vous présente le projet ADOLI. C'est une étude multicentrique sur les perceptions, les représentations sociales et le vécu de la borréliose de Lyme et de la tique chez des adolescents potentiellement infectés ainsi que leurs parents en France. L'étude a été menée au Centre de référence pour les maladies vectorielles à tique, dont le siège est à l'hôpital intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, en collaboration avec le service de pédiatrie de l'hôpital Armand Trousseau. La population étudiée est une population d'adolescents ayant une suspicion de borréliose de Lyme ou qui ont eu la borréliose de Lyme en cours, et leurs parents. Au total, on a interviewé 5 familles pour un total de 10 personnes. La modalité de l'étude est composée par des entretiens réalisés lors d'une consultation ou pendant une hospitalisation. Plus rarement, il s'agit des patients qui ont été contactés par téléphone. La durée de l'inclusion a été de 5 mois, de mars à juin 2023, et la durée de chaque entretien était entre 1 heure et 1 heure 30 minutes. L'entretien se déroulait en physique et plus rarement en visio ou par téléphone. Il s'agit d'une étude non interventionnelle impliquant la personne humaine et c'est des entretiens semi-dirigés, 3 par famille, un avec l'adolescent, un avec le parent et un avec les deux ensemble. Il s'agit d'une étude avec une analyse qualitative. L'analyse s'est faite par théorisation ancrée, par codage avec la grille correcte, et l'intention c'était de révéler plusieurs thèmes et de formuler une théorie qui soit le plus ancrée possible aux données recueillies. Après, il y a eu une phase de triangulation et de confrontation de l'analyse des données faite par l'anthropologue et la psychologue. L'idée, c'est d'envoyer l'article au questionnaire afin de donner un retour après. Voilà les résultats, les principaux résultats. On a trouvé principalement 3 thèmes. Le premier thème concerne le fait que les représentations sociales de la borréliose de Lyme et de la tique chez les adolescents sont en partie dérivées de celles de leurs parents. Néanmoins, on observe la description d'une expérience douloureuse antérieure chez les parents, douloureuse et plutôt traumatisante chez les parents, par rapport à une expérience plutôt neutre chez l'adolescent. Le deuxième thème qu'on a retrouvé concerne une expérience ambivalente par rapport à la prise en charge et les soins. D'une part, les adolescents et les parents se sont écoutés et compris par l'équipe, par le personnel médical, mais d'un autre côté, ils ont du mal à comprendre les processus de diagnostic, les étapes de soins et les phases de la maladie. Tout ça se produit dans un contexte de controverse sociale. Le troisième thème et dernier thème qu'on a trouvé concerne un besoin d'amélioration des connaissances et de la communication à destination des adolescents sur la borréliose de Lyme pour prévenir la désinformation. Du coup, tout ça nous amène à la discussion dans laquelle on voit que les perceptions de la borréliose de Lyme par les adolescents sont constituées principalement par une peur que la maladie puisse se réveiller dans le futur et leur faire mal, par un marqué désintérêt sur la maladie et une incompréhension de leur situation, une vision plutôt floue de ce qui est en train de leur arriver. Aux perceptions de la borréliose des adolescents contribuent les expériences personnelles des parents, notamment des expériences qui peuvent dériver de la situation professionnelle des parents, mais aussi de leurs expériences directes avec la borréliose de Lyme, du coup l'expérience directe des parents même, ou l'expérience avec le contexte familial qui a rencontré la borréliose de Lyme par le passé. Les expériences personnelles de l'adolescent aussi, du coup, au niveau de guérison, d'errance médicale, de trajectoire de soins par le passé qui a pu s'avérer plus ou moins traumatisante ou douloureuse, et aussi les expertises des médecins et des spécialistes en santé. Tout ça contribue à la perception et la représentation sociale de la borréliose de Lyme des adolescents. Aussi, on voit un impact de la controverse sociale qui voit cette maladie, par exemple, la contraposition entre la vision officielle biomédicale versus la vision profane.
Du coup, pour conclure, on a retrouvé la borréliose de Lyme conceptualisée comme une maladie invisible qui pourrait se réveiller par le futur. On sait que les représentations sociales de la borréliose de Lyme dans la trajectoire de soins seront sûrement quelque chose dont il faudra tenir en compte pour une prise en charge adaptée. On note aussi un principe de négociation dans le parcours de soins, souvent parce que les patients ont besoin d'être plus rassurés et de demander plus des rendez-vous après pour adapter la prise en charge et éviter un vécu anxieux et anxiogène. Voilà, ça c'est la bibliographie.